L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. Nous sommes ce soir à quelques heures d'entamer le 3e mois du génocide sioniste à Gaza et toujours ce bilan effroyable de 22 313 martyrs et 57 296 blessés. Durant les dernières 24 heures, plusieurs zones de l'enclave de Gaza ont été ciblées par les bombardements sionistes. Pas moins de 10 massacres perpétrés par les forces sionistes durant les dernières heures, principalement contre des familles, ont fait 128 martyrs et 261 blessés, selon le ministère de la Santé à Gaza. Le nord de l'enclave de Gaza continue d'essuyer des tirs de l'armée sioniste. C'est le cas notamment à Jabalia où plusieurs personnes ont été tuées ce mercredi, notamment à l'approche d'un point d'eau, tandis que des dizaines d'autres ont été blessés, sans qu'il y ait pour le moment un bilan définitif sur le nombre de victimes et l'étendue des dégâts enregistrés ce mercredi à Jabalia. Et plus au sud, à Khan Younes, au moins 15 Palestiniens sont tombés en martyrs à la suite de bombardements de l'armée d'occupation ayant ciblé des civils. La région de Khan Younes, qui continue de concentrer une bonne partie des bombardements sionistes, n'épargnant ni les camps de réfugiés ni les hôpitaux. Et à Rafah, au moins 3 personnes ont été tuées dans une frappe aérienne de l'armée sioniste contre une maison à Rafah, alors qu'au moins 4 autres personnes ont été tuées dans le camp de réfugiés d'Al-Marazi. Comme le montrent ces images, les habitants déblayent les décombres et évaluent les dégâts. Les Palestiniens de Rafah, qui sont complètement désemparés à cause des bombardements continus, vivent la peur au ventre. Et après avoir passé 89 jours à commettre les pires crimes contre Gaza au nom d'une prétendue guerre contre le Hamas, l'entité sioniste commet un attentat terroriste à la capitale libanaise Beyrouth et assassine 6 personnes, dont 3 cadres du Hamas, et à leur tête le numéro 2 du mouvement palestinien Salah al-Arouri. Un attentat qui a choqué hier toute la communauté internationale. De très vives réactions ont été exprimées de part et d'autre. Nous y reviendrons en détail lors de notre prochaine édition. Attentat au Liban, donc, et réaction également du côté des Nations Unies. Dans un message publié hier par la porte-parole associée du secrétaire général de l'ONU, celui-ci a qualifié l'attentat contre Salah al-Arouri au Liban d'extrêmement inquiétant. La porte-parole du secrétaire général a par ailleurs appelé la communauté internationale à davantage d'efforts en vue d'éviter une escalade générale dans la région. Et en Cisjordanie, occupés, les forces d'occupation israéliennes poursuivent leur agression et leurs assauts contre le camp de Nour Shams dans la ville de Tulkaram. Des soldats de l'occupation ont forcé les occupants d'un véhicule à sortir avant de procéder à sa fouille et soumettre ses propriétaires à de nombreuses violences. En Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi au siège de la présidence algérienne à Alger son homologue sierra-léonais Julius Madabio, qui entame une visite de travail de 3 jours en Algérie à l'invitation du président Tebboune. Selon un communiqué de leur présidence algérienne, la visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations historiques, d'amitié, de solidarité bilatérale, permettra aux 2 dirigeants d'étudier l'état actuel des relations ainsi que les voies et moyens permettant de les promouvoir. Cette visite qui intervient alors que les 2 pays entament leur mandat en tant que membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies sera également l'occasion de renforcer la concertation et les échanges entre les 2 présidents au sujet des dossiers régionaux et internationaux. C'est la fin de ce Flash Rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.